Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation montage du fascicule 48. Donc on a vu au fascicule 47 qu'il manquait des étapes de montage. Et malheureusement, on est un petit peu en plan. Donc je vous avais montré que j'avais rajouté deux vis ici au volant et qu'on a tout laissé en plan et que j'avais tout un sachet de vis qu'on n'allait pas positionner. Donc je vais les garder. Et on va voir au fascicule 48 si on trouve une solution. Et j'ai malheureusement bien peur que dans le fascicule 48, il manque aussi des étapes de montage. Et c'est bien dommage. Donc par contre, je tenais à vous préciser que moi j'avais fait tout le montage sans démonter de la carte. Pour le moment, je touche du bois. Voilà, donc dans le fascicule 48, vous allez assembler le panneau inférieur du tableau de bord avec ses différents éléments et fixer la colonne de direction ainsi que le volant au tableau de bord. Donc encore énormément de montage et j'espère que ça va aller plutôt vite et qu'on va pas avoir trop de mauvaises surprises. Je dis bien de mauvaises surprises. Bon alors j'ai déballé les pièces, on a beaucoup de pièces en plastique dans ce fascicule. D'ailleurs on a que ça, que des pièces en plastique et on va voir un petit peu comment procéder. Donc d'abord ils nous disent récupérer le tableau de bord, donc qui se promène ici, et on va venir fermer le tableau de bord, enfin pas fermer tout à fait, on va mettre, alors il va falloir faire attention au câblage, hein, vérifier que les languettes et les éléments inférieurs, ok, alignés avec les trous du tableau de bord, et assembler les deux parties à moyen de 5 vis BP. Donc, attends, les vis BP, ok d'accord, on les a, je croyais que c'était celles qui nous restaient du fascicule antérieur. Mais non, c'était des GP, beaucoup plus grosses. Donc là, on va venir positionner ça, grosso modo, comme ceci. Et on va faire super attention au câblage. Et on va se retrouver après, pour que je vous explique un petit peu plus comment j'ai fait et surtout voir le résultat. Alors, on se retrouve, donc ça c'est les vis du fascicule antérieur. Et là, je viens de voir sur le dessin que tout simplement, la partie là était fixée là. Donc je vais l'assembler tout simplement, voilà, avec deux vis GP, comme ceci, pour pouvoir mettre cette fameuse grande pièce. Donc, ça élucide un petit peu une partie des éléments manquants dans le fascicule antérieur. Ça n'explique pas tout pour le moment. C'est pour ça qu'il faut regarder attentivement. On va fixer ça et après on va se retrouver après. Voilà, donc là j'ai placé le volant, donc avec deux vis du fascicule antérieur et j'ai placé la grosse barre en plastique. Donc là, il y a une légère tension ici, donc faut pas hésiter à visser. Moi j'ai commencé par visser de ce côté-là et je suis monté doucement comme ça. Et en fait, les câbles sont juste coincés tout seul en dessous. Donc voilà, bien sûr on tire pas comme des brutes parce qu'on est quand même relié au châssis. Alors ensuite, je suis venu positionner cette petite pièce là avec une vis BP. Je ne sais pas si on la voit trop à l'écran. Voilà, là on vient et on met une vis BP ici. Alors après, voilà, retirer la vis qui fixe le boîtier du pavé de commande. Ok, donc là il nous demande de retirer une vis. Alors attends, elle est où cette vis? Ici. Malin. Alors il nous demande de retirer une vis ici. Je ne sais pas pour quelle raison. En plus, il y a des câbles qui passent juste à côté, quoi. Ça, c'est super malin, quoi. Positionner la base des écrans comme illustré et fixer là au boîtier 4P. Ok, la base des écrans. Ah, je veux bien. Elle est où la base des écrans? Moi, j'ai pas cette pièce. Ah, si, elle est là. Ok. Donc, on retire la vis. Là. Et on revient à remettre celle-là par-dessus, quoi. Et revisser la vis. Malin, hein? Malin ce montage. Franchement, bah ouais, cette vis-là, elle va être trop galère en plus à mettre, à remettre et à enlever, quoi. Ok, on va se retrouver après. Voilà, donc c'est positionné. J'ai changé de vis. J'ai pas utilisé une BP, j'ai utilisé une qui nous restait du fascicule d'avant, une GP. Elle a toujours en rab. Elle était un peu plus longue.
Et je pense que ça a mieux pris parce que le pas de vis n'était pas ouf. Ok, on passe à la suite. Alors, il faut récupérer le volant qu'on a monté dans les fascicules antérieurs et qu'on vient positionner dans le tableau de bord. Voilà, on va essayer de le faire passer doucement, voilà, mais sûrement, dans le tableau de bord, comme ceci. Donc là, pour l'instant, il bouge. Et je pense qu'après, on va venir le fixer par derrière à quelque chose pour plus que ça bouge. On verra tout ça dans la suite du montage, tout simplement. Bon, alors, là, j'ai fixé les deux petits supports avec la petite manette là. Le guide, tout simplement, qui nous sert de maintenir la pièce. Là, il y a tout qui bouge pour l'instant, donc j'espère que ça va être fixé assez rapidement, parce que c'est pas... Là, vous voyez, j'ose pas trop lâcher. Bon, je vais le lâcher. Hein. Hop là, voilà, il y a tout qu'à sauter. On va voir, là. Les étapes suivantes, j'espère que ça va être fixé assez rapidement, quoi. Donc là, on a besoin de cette pièce-là. Pour l'étape suivante et de cette pièce là. Donc on vient positionner la petite sur la grande et on vient mettre une petite vis BP. Bon, alors étape assez complexe, mais ça tient, c'est réussi. Regardez un petit peu le résultat. Voilà. Donc là, il nous faut monter ça à l'envers et après il faudra le retourner pour venir le clipser. Donc c'est pas très logique par rapport au dessin qu'ils ont fait et je suis venu fixer cette pièce là avec 3 vis BP livrées avec, tout simplement parce que il manque la fin du montage. Donc là je pense que j'ai tout fait. Alors j'ai encore des vis GP, je me suis pas servi. Je vois pas où c'est que je pourrais en mettre. Alors peut-être qu'il fallait en mettre une ici GP. En tout cas, pour l'instant, c'est bon, ça tient, c'est fixé. Le volant, il n'y a pas de jeu, il bouge pas. Donc c'est bon. C'était complexe. Maintenant, on va voir un petit peu si le tableau de bord il s'allume. Juste pour vérifier. Ok, c'est bon. Voilà, parce que là, il faut quand même vérifier. Donc, pour l'instant, j'ai fait tout le montage sans rien démonter de la carte électrique. Ok, c'est cool. Tout s'allume, tout s'éteint, c'est bon. Ça fonctionne. Donc, à l'issue du fascicule 48, vous devriez obtenir ça. Ah, désolé si le montage il est un petit peu barbant, un petit peu difficile, parce que c'est vrai qu'il nous manque, il nous manque des explications. En plus c'est tout petit, on voit rien. Et franchement c'est vachement casse-tête. Alors je vous ai dit la K2000 pour l'instant c'était ma préférée au niveau montage parce qu'il y en avait énormément, mais en fait elle commence à sérieusement vous gonfler parce qu'il y en a trop et on réfléchit trop parce que c'est vachement compliqué. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous donne rendez-vous pour la suite du montage ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!